Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, je suis Joseph Lapensée Senghor, ancien candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025 et président de la plateforme politique L'éveil de la pensée citoyenne. Je viens m'adresser à vous ce jour pour dénoncer avec la dernière énergie les fraudes massives constatées sur toute l'étendue du territoire national et à l'étranger lors de l'organisation des élections législatives et locales du 27 septembre 2025. Les résultats rendus publics dans la nuit du 28 septembre 2025 placent l'Union démocratique des bâtisseurs, UDB, le parti du président Oligui Nguema, en tête. Il est suivi de très loin par le Parti démocratique gabonais, PDG, chassé du pouvoir lors du coup d'État du 30 août 2023. La vague de contestation soulevée par ces résultats tronqués commence à donner lieu à des agressions physiques entre les partisans de l'UDB-PDG et les soutiens des autres candidats qui dénoncent ces résultats à partir des preuves irréfutables dont ils disposent. Je profite donc de cette occasion pour m'adresser au président de la République, chef du gouvernement d'une part, et au peuple gabonais d'autre part. À l'endroit du président de la République, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la République, vous pouvez ne pas me considérer comme un acteur politique avec qui vous pouvez discuter des problèmes du Gabon, c'est votre droit, mais vous n'avez pas le droit de mépriser le peuple gabonais qui vous a élu à près de 95% des suffrages exprimés selon les résultats officiels. En vous conférant ce score, le peuple gabonais voyait en vous celui qui avait les moyens d'opérer une véritable rupture avec le système qui a craché sur sa dignité pendant 56 ans. Oui, Monsieur le Président de la République, comme moi, vous aussi, vous vous êtes présenté comme étant le candidat de la rupture. Malheureusement, après votre élection, le peuple gabonais a constaté que vous étiez en réalité le candidat de la continuité du système Bongo-PDG, sur lequel vous vous êtes appuyé pour remporter cette élection avec un score qualifié par plusieurs analystes politiques de soviétique. La déception du peuple gabonais a commencé lorsqu'après votre prestation de serment, vous avez désigné deux anciens PDGistes chassés de ce parti par Ali Bongo comme vice-président de la République et vice-président du gouvernement. Cette déception s'est poursuivie lorsque vous avez rendu public votre premier gouvernement, le gouvernement Oligui I, avec l'élévation d'une PDGiste zélée aux prestigieuses fonctions de ministre d'État et la reconduction presque à l'identique du dernier gouvernement Raymond Dongsima. Depuis son entrée en fonction, le gouvernement Oligui I va d'échec en échec. C'est le cas notamment, pour le rappeler, des coupures d'électricité qui persistent malgré les efforts faits avant les élections présidentielles pour donner l'impression au peuple que ce problème était résolu. Des difficultés accentuées dans le paiement des bourses de nos enfants. Au Maroc, par exemple, les enfants déambulent dans les rues alors que les autres ont déjà commencé les cours depuis 2 semaines parce que l'État gabonais a accumulé d'énormes arriérés de paiement. Ces enfants sont aujourd'hui incapables de se réinscrire dans leurs anciens établissements qui ne veulent plus d'eux et incapables de s'inscrire dans les établissements qui étaient prêts à les accueillir parce que les anciens établissements bloquent les relevés de notes et autres documents pouvant leur permettre de s'inscrire ailleurs aussi longtemps que l'État gabonais ne s'acquittera pas de sa dette. Ces enfants ont-ils été envoyés au Maroc pour réussir ou pour échouer? Ce qui est sûr, c'est qu'en ne payant pas régulièrement les bourses et les frais de scolarité des enfants envoyés à l'étranger, l'État gabonais organise l'échec inconditionnel de ces enfants. C'est enfin le cas du conflit créé de toutes pièces entre le Gabon et le Bénin à cause d'une mauvaise attribution des places de marché à Lambaréné. Monsieur le Président de la République, les résultats catastrophiques enregistrés lors des élections législatives et locales du 27 septembre 2025 s'inscrivent dans la continuité des nombreux échecs enregistrés par le gouvernement Oligui I. En effet, avec d'autres anciens candidats à l'élection présidentielle, nous avons à plusieurs reprises attiré votre attention sur la mauvaise préparation de ces élections. Nous avons à cet effet sollicité, entre autres, le report des scrutins envisagés
et l'implication de l'opposition dans la préparation de ce processus, ce que votre gouvernement n'a pas voulu écouter. Aujourd'hui, les voix s'élèvent, même parmi ceux qui se faisaient passer pour les plus grands soutiens à votre action politique, pour demander l'annulation pure et simple de ces élections sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger. L'autorité de contrôle des élections et du référendum, ACR, a elle aussi demandé l'annulation et la reprise du vote dans plusieurs localités du pays suite aux irrégularités jugées graves lors du scrutin du 27 septembre. Dans l'ensemble, les griefs faits à ces élections sont la révision des listes électorales non conformes, la composition partisane de la CNUSR et ses démembrements, la distribution tardive des cartes d'électeurs, l'absence de liste d'affichage, la propagande dans les bureaux de vote, le démarrage tardif de certaines opérations électorales, le manque ou la non-conformité des isoloirs, des comportements inciviques et violents des candidats, la délivrance abusive des procurations, le remplacement de scrutateurs qualifiés par des novices, les actes de vandalisme et même d'obstruction aux missions de contrôle. Bien que ces irrégularités soient d'une gravité devant inéluctablement entraîner l'annulation du vote, il convient de reconnaître qu'elles ne sont pas nées avec les seules élections législatives et locales. Ces mêmes irrégularités étaient bien avérées lors des élections référendaires et présidentielles. La différence notoire qu'on relève aujourd'hui, c'est que ceux qui les dénoncent aujourd'hui pour avoir été victimes faisaient partie de ceux qui les consacraient hier. C'est pourquoi certaines autorités demandent aujourd'hui aux autres de se taire, car rien n'est nouveau sous le ciel. Ce qui s'est fait pour ces élections, c'est exactement ce qui s'est fait hier pour les autres élections. C'est pourquoi ces élections ont été confiées aux mêmes personnes qui ont organisé les élections dont les résultats ont été applaudis par ceux qui pleurent aujourd'hui. Face à ce chaos, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Doit-on se contenter de demander l'annulation des élections et laisser les mêmes continuer à les organiser? Pour la plateforme L'éveil de la pensée citoyenne, les faits qui sont reprochés au ministère de l'Intérieur et à l'ensemble des organes en charge des élections sont tellement graves qu'ils apportent la preuve que le gouvernement Oligui 1 a échoué. Le chef du gouvernement, ne pouvant plus constitutionnellement démissionner, il doit impérativement, pour restaurer la crédibilité de l'institution gouvernementale, mettre fin aux fonctions de l'ensemble des membres du gouvernement Oligui 1, conformément aux dispositions de l'article 69 de la Constitution d'une part, et procéder au remplacement de l'ensemble des responsables des organes chargés de l'organisation des élections d'autre part. Ce n'est qu'avec une telle décision que les élections pourront être sereinement reprises et que les Gabonais et les Gabonaises comprendront que la fraude n'a plus de place dans notre pays. À l'endroit du peuple gabonais, mes chers compatriotes, les élections catastrophiques des législatives et locales du 27 septembre 2025 doivent nous permettre de nous interroger sur le rôle que nous jouons, nous le peuple gabonais, dans la destruction de notre propre pays. La question centrale qu'on doit se poser ici est celle de savoir si on peut restaurer la dignité d'un peuple malgré lui. Autrement dit, le peuple gabonais veut-il vraiment restaurer sa dignité? Si oui, comment comprendre qu'on trouve encore des Gabonais et des Gabonaises qui votent encore le PDG, alors que tous les Gabonais et les Gabonaises ont dansé pour célébrer le coup d'État qui a enlevé le PDG au pouvoir? Comment comprendre qu'à Ngouni, village du président de la République et du ministre de l'économie, pour ne citer que ces deux-là, le PDG puisse remporter les élections, alors qu'à Oyem, il a suffi de présenter aux populations le candidat choisi par le président de la République pour que ce dernier gagne sans aucun véritable programme présenté aux populations? Comment expliquer que
les Gabonais et les Gabonaises acceptent encore à aller dormir dans les bus ou à la Belle Étoile en Dendé, une localité qui n'est pas la leur, pour aller voter un candidat moyennant 50 000 francs CFA. Comment comprendre que les jeunes acceptent d'aller troubler le processus électoral en Toum, moyennant 25 000 francs CFA? Comment comprendre que des personnes âgées soient allées voter à l'Éconi pour un candidat illégitime et dénoncent après le processus électoral parce qu'elles n'ont reçu que 400 francs CFA par personne après le vote? Comment comprendre qu'une jeune Gabonaise résidant en France, pays des droits de l'homme, agresse physiquement sa compatriote parce que cette dernière conteste la victoire de l'UDB? Comment comprendre que des leaders politiques qui ont salué la qualité du travail du ministère de l'Intérieur et des organes en charge des élections lors du référendum et de l'élection présidentielle trouvent que les seules élections qui ont été fraudées et qui doivent être annulées, ce sont celles dont les résultats leur sont défavorables? Comment comprendre que sur l'ensemble des soutiens du président de la République ayant participé à ces élections, ceux qui ont été déclarés élus trouvent que l'élection s'est bien déroulée et ceux qui ont été déclarés non élus trouvent que ces élections ont été une mascarade et doivent être annulées? Comment comprendre que la communauté chrétienne du Gabon accepte de voter des candidats à cause de l'argent, alors même qu'elle sait que ces candidats n'ont aucun amour pour leur prochain? Mes chers compatriotes, ce n'est pas en insultant les Béninois à longueur de journée qu'on va développer notre pays. Comme je vous l'avais proposé lors de l'élection présidentielle, la première chose à faire pour le développement de notre pays, c'est la restauration de l'autorité de l'État par la désignation aux hautes fonctions les personnes qui aiment notre pays et qui ont non seulement les compétences nécessaires, mais aussi une bonne moralité. Les enquêtes de moralité effectuées par nos services compétents ne doivent pas servir à désigner aux hautes fonctions les personnes coupables de malversations de toutes sortes parce qu'elles sont faciles à tenir, parce que les dossiers qu'on a sur eux les tiennent en liesse. Non. Ces enquêtes doivent servir à identifier et sélectionner les meilleurs fils et filles de ce pays à qui on pourrait confier le destin de la nation après avoir minimisé les risques de se tromper. Mes chers compatriotes, la politique n'est pas un jeu. Il s'agit de la vie de la nation. Nous devons cesser de prendre les décisions politiques à la légère. Sinon, nous courons le risque de payer le prix fort. C'est pourquoi je vous invite vivement à suivre de très près l'issue que le président de la République va réserver à ces élections législatives et locales et continuer à lutter pour démanteler tous les circuits de fraude mis en place par le système Bongo PDG. Je vous remercie.